Salut à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Verdict en série. Aujourd'hui je vous propose de vous parler d'une série plutôt méconnue et qui nous vient d'Allemagne, j'ai nommé Dark. Alors, selon moi, faut-il emprunter les couloirs sombres du temps et regarder cette série, ou au contraire laisser son cerveau au repos et préférer une sitcom débilitante? Voyons ça ensemble. Dark est une série de science-fiction allemande créée en 2017 par Antje Friese. Elle comporte 3 saisons de 10 épisodes pour la première et de 8 pour les 2 suivantes. Le format moyen d'un épisode est de 60 minutes. L'histoire. Alors qu'il se trouve en forêt à la nuit tombée avec une bande d'adolescents, le jeune Mikkel, 11 ans, disparaît sans laisser de traces au fin fond d'une mystérieuse grotte. Le père de l'enfant, Ulrich, met tout en œuvre pour retrouver son fils, d'autant que cet événement dramatique lui en rappelle un autre, survenu bien des années auparavant, la disparition de son propre frère, Mads, dans des circonstances là aussi étranges. Très vite, le corps d'un garçon inconnu est découvert non loin de là. Ulrich se persuade doucement que les disparitions de son frère et de son fils et ce cadavre ont un lien. Tout d'abord, je suis obligé d'admettre que Dark n'est à réserver qu'à ceux qui décideront de faire l'effort de s'accrocher. Car il faut bien le dire, si le scénario est vraiment passionnant, ses fausses pistes, ses ramifications multiples et ses innombrables révélations auront tôt fait d'en perdre plus d'un. À l'issue de la saison 1, si la série avait réussi à me happer, j'avais aussi parfaitement conscience d'avoir dû m'accrocher pour ne pas perdre le fil, et j'avais de plus la forte intuition que ça allait encore s'accentuer durant la saison suivante, ce qui s'est avéré totalement vrai. J'aime les séries dites prises de tête, alors là, autant dire que j'ai été servi. Ceci dit, et je ne sais pas si ce que je vais avancer est vrai, mais en tout cas j'ai vraiment eu cette impression franchement agréable que la série, à l'inverse de beaucoup d'autres du même genre, avait été totalement écrite à l'avance. Comprenez que chaque point du scénario, chaque question posée, chaque événement mis en place, chaque pièce du puzzle trouve à un moment ou à un autre son explication. C'est vraiment cool. Car si on a le courage d'aller au bout, on a du coup vraiment le sentiment d'être récompensé pour cela, de voir ce puzzle enfin assemblé après des jours et des jours à se creuser les méninges, la plupart du temps en vain. Trop de séries finissent par un « tout ça pour ça ?» Là, j'ai vraiment eu le sentiment d'une série à l'histoire bien structurée en amont, nous baladant tout du long pour nous offrir un final qu'on aimera ou pas, mais qui aura le mérite de nous apporter un éclairage sur toute la série. Par ailleurs, le casting est plutôt bon, je trouve. Pas extraordinaire, mais plutôt convaincant. Les décors sont vraiment réussis, parfaitement crédible et immersif, d'autant plus, et sans vous spoiler, compte tenu du contexte particulier que la série nous propose, c'est très chouette. La réalisation est quant à elle plutôt sobre, ce qui sert l'ensemble plutôt que l'inverse, conférant une aura bien spéciale à la série, quand trop de fioritures ou autres surcharges d'effets auraient probablement diminué son propos. La tension y est permanente, on ne sait jamais où ni comment on va être baladé, on échafaude des théories, qu'on rejette rapidement, puis qu'on ressort, et qu'on oublie, et c'est comme ça tout du long. Il faut vraiment s'accrocher, mais le final, qui ne vous laissera pas indifférent, en vaut la chandelle. Alors, selon moi, faut-il que vous empruntiez les couloirs sombres du temps pour assembler ce puzzle aux nombreuses pièces qu'est Dark, ou au contraire vaut-il mieux que vous laissiez votre cerveau au repos et préférez une sitcom débilitante? Mon verdict, si vous aimez les intrigues extrêmement complexes, si vous aimez vous creuser les méninges, si vous aimez les séries où rien n'est vraiment ce qu'il paraît être, et si vous avez du temps de cerveau vraiment disponible, alors oui, foncez voir Dark, vous allez être servi. En revanche, si votre idée d'une bonne série est de poser vos neurones, de pouvoir souffler dans une ambiance joyeuse et colorée, de vous amuser à suivre une bande de potes dont la seule préoccupation est de savoir lequel d'entre eux va bien pouvoir coucher avec un autre, vraiment, passez votre chemin. Cette série ne sera clairement pas faite pour vous. Un grand merci à vous pour m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez vous-même pensé de Dark, ou à me suggérer d'autres séries que vous aimeriez que je chronique. Pour rappel, vous trouverez en description les liens de mon site internet dédié aux séries, Série Addict, ainsi que ma page Tipeee pour ceux qui souhaitent me donner un coup de main. Pour le prochain épisode, on va causer de tueurs en série, d'ambiance effroyable et d'histoires vraies. Merci encore, et à très bientôt pour un prochain numéro de Verdict en série.